Salut les amis et bonjour sur la prod. Aujourd'hui, visite du château au piano. Bienvenue. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une exploration assez atypique. Nous sommes dans ce magnifique château, un domaine où vécurent bien des personnes importantes, même un prince de Russie séjourna pour quelque temps dans ce château. Nous n'en savons guère plus sur son histoire, ceci mis à part que le domaine fut à vendre pendant une bonne partie du temps et perdit peu à peu de sa valeur jusqu'à ce que plus personne n'ait eu d'attrait pour lui et décidèrent tout simplement même d'arrêter de l'entretenir. Nous sommes aujourd'hui réunis pour regarder ces pianos, regarder ce style, cet autre temps, et ensuite découvrir une petite partie de l'histoire de ces magnifiques instruments de musique. Au cours de cette exploration, laissez-nous vous conter les histoires se cachant derrière ces magnifiques pianos. Cette exploration est fabuleuse. Nous ne savons où donner de la tête tellement il y a de belles choses à prendre en vidéo et à photographier. Cet endroit est peut-être l'un des plus beaux que nous ayons fait jusqu'à aujourd'hui. C'est de la folie. À première vue, le propriétaire des lieux était un célèbre pianiste, peut-être même compositeur, et celui-ci a décidé d'entasser tout simplement ces divers pianos, ces collections, comme on pourrait le dire, dans chacune des pièces de ce magnifique domaine. Ce magnifique piano aux allures asiatiques m'a tout de suite interpellé. Un piano Pape. Johann Heinrich Pape. Né en 1789 à Sarstedt en Allemagne, Pape fut le plus génial des inventeurs de l'histoire des pianos, et bien évidemment le plus prolifique en déposeur de brevets. Il apprit la fabrication de pianos, ce que l'on nomme facteur de piano, à Londres puis Paris. Il deviendra plus tard contremaître de l'usine Pleyel, elle-même fabricant de pianos. En 1817, il crée un atelier à Paris sous le nom de Jean-Henri Pape, une consonance beaucoup plus française. Il aimait énormément les meubles bien travaillés et décida de donner à ses pianos un design unique avec divers ornements. Il révolutionna l'art du piano en inventant par exemple le marteau de piano en feutre ou encore le piano à 6 cordes par note. Le tout Paris se pressait pour venir admirer et acheter ces pianos uniques en leur genre, ce qui ne plaisait pas du tout à ses anciens employeurs Pleyel qui se liguèrent contre lui jusqu'à l'emmener malheureusement à la ruine. Il décéda en 1875 et l'histoire se souviendra heureusement de ce créateur comme l'un des génies de l'art de la fabrication de pianos. Ce château est tout simplement magnifique.
Il est aujourd'hui presque incroyable de savoir que ce domaine fut, pendant une époque, à vendre et que, du jour au lendemain, on ne sait pourquoi, tout le monde ait décidé simplement de lui tourner le dos et d'arrêter de l'entretenir. Ce que nous vivons aujourd'hui est tout bonnement invraisemblable. Nous sommes dans un château abandonné avec des dizaines et des dizaines de pianos plus originaux et authentiques les uns que les autres, tous laissés là, sans rien, juste posés comme si quelqu'un allait en jouer. Nous continuons notre visite jusqu'à nous déplacer vers un magnifique piano. Un piano Erard. Sébastien Erard, né en 1752 à Strasbourg. Sébastien Erard construit son premier pianoforte en 1777. Le succès de ces pianos fut tel qu'il devint le facteur officiel du roi Louis XVI. En 1792, afin de fuir la Révolution française, il ouvre un atelier à Londres avec son frère. Les années suivantes, il invente le piano Erard et dépose de nombreux brevets d'invention concernant son mécanisme révolutionnaire nommé échappement double, celui-ci permettant de rejouer une note sans attendre que la touche soit totalement remontée, cela rendant la musique beaucoup plus rapide. Par la suite, il invente l'agrafe sur cadre pour maintenir les cordes en 1810. La marque connut son apogée jusqu'à la fin du XIXe siècle, puis chute de succès jusqu'à fermer en 1965. Il faut retenir que Sébastien Erard fut le premier réel créateur de piano élégant. Après avoir retrouvé quelques archives du château, nous avons pu savoir que le château dispose de plus de 4 étages sur 1000 m². 14 pièces principales, dont le hall d'entrée, un hall simple, 3 salons avec des cheminées historiques, une bibliothèque, une salle à manger, une cuisine et 7 chambres avec salle de bain dans les hors-sols.
En nous déplaçant à la cave, nous nous apercevons qu'un grand couloir, une sorte de grotte, est au fond de la pièce. Par manque de temps et surtout ne sachant pas où celui-ci nous mène, nous décidons de rebrousser chemin. Mais écoutez, c'est la fin de cette exploration, qui fut vraiment splendide. J'espère que son histoire vous aura plu. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel Urbex. Tchuss!